Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lucla de Influence Event et je suis ravie de vous retrouver en pleine forme, je l'espère, pour cette vidéo inspirante du samedi. Alors la vidéo d'aujourd'hui, j'aurais pu l'appeler 4 points clés pour être heureux. Et en fait, j'ai décidé de l'appeler 4 points clés pour se rendre heureux. Parce que vous allez voir à travers cette vidéo que le bonheur, c'est un thème qui nous paraît tellement vaste, voire même vague, mais en fait, c'est un état auquel nous pouvons tous et toutes accéder et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Aristote nous disait à l'époque que le sage n'aspire pas au bonheur, mais aspire plutôt à l'absence de souffrance. Il y a également Jules Renard qui nous expliquait que le bonheur, c'est simplement le silence du malheur. Alors, c'est tellement philosophique, c'est tellement empirique que j'avais envie de vous donner des clés, 4 principes concrets que le bonheur soit manifeste dans votre vie. Alors, le premier point en relation justement avec le titre de la vidéo, c'est que je vous propose de prendre la décision d'être heureux. Prendre la décision que le bonheur fait partie de votre vie. Parce que être heureux, c'est un choix. Nous pouvons tous et toutes décider que nous sommes heureux. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout ira toujours bien. Comme par magie, pardon, nous allons atterrir dans le monde des bisounours et que nous serons sur un petit nuage rose en train de jouer de la flûte toute la journée, c'est pas ça. Il y aura aussi des challenges, des défis qui vont apparaître malgré cette décision que nous avons prise d'être heureux, mais nous aurons fait le choix. Et lorsqu'on fait le choix de quelque chose, on manifeste le besoin de cette chose et on met en place des actions, si petites soient-elles, au quotidien pour aller vers la décision qu'on a prise. Vous me direz que le bonheur, c'est pas quelque chose qui est uniforme. Tout le monde n'est pas, j'ai envie de dire, égal face à la capacité d'être heureux. Il y a des gens qui ont une tendance plutôt négative, d'autres qui ont une tendance plutôt positive. Euh, en matière culturelle aussi, il y a des cultures qui sont plutôt négatives, des cultures qui sont plutôt positives. Il y a des pays qui ont tendance à être plus positifs que d'autres pays. Bref, on peut constater que par exemple, le taux de suicide, le taux de dépressif, de névrosé est beaucoup plus important dans les pays d'Occident que dans les pays d'Orient. Il y a beaucoup plus de dépression en Europe, par exemple, plutôt qu'en Afrique. Mais ce que je veux vous souligner, c'est que nous avons tous en nous, au-delà de ces aspects culturels et géographiques, nous avons tous en nous la capacité de prendre la décision et de faire le choix d'être heureux, de prendre conscience que nous sommes dans un environnement qui est là pour nous, qui nous porte, qui est, quoi qu'on en dise, est propice à notre bonheur. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point qui est très très important, c'est prendre soin de soi, même et surtout, j'ai envie de dire, lorsque ça va pas bien. Lorsque ça va mal. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les gens ont tendance à s'enfermer? Ils veulent vivre en autarcie, ils parlent plus à personne, ils communiquent plus, ils répondent plus au téléphone, ils se coupent du monde, ils ne vont plus à leur club, ils ne pratiquent plus leurs loisirs favoris. Vous savez, lorsque ça va mal, on doit prendre soin de soi encore plus. On n'en a pas envie, ça c'est vrai. Je sais ce que c'est.
je suis passée par là. Simplement, on le fait parce que l'idée, c'est pas de dire dans 1 heure, je serai heureuse. Je serai sortie de mon mal-être et je serai heureuse. C'est pas ça. L'idée, c'est de dire, dans 1 heure, je suis sûre que je n'aurai pas aggravé mon mal-être. Je serai dans un processus de mieux-être. C'est de ne pas sombrer dans le malheur ou dans le mal-être, mais de mettre en place des actions ou même une action qui va nous aider à en sortir. Parce que sachez bien que lorsqu'on est dans un état de dépression, de mal-être, qu'on ne se sent pas bien, que ça va pas bien, si on s'enferme là-dedans, si on ne cherche pas justement des moyens, des leviers, peut-être des personnes pour nous aider à sortir de cet état, même petit à petit, mais ça s'aggrave. Ça s'aggrave forcément parce qu'on s'enferme, on devient seul, on nourrit des pensées négatives et toutes ces pensées-là vont entretenir l'état dépressif ou de mal-être qu'on est déjà en train de vivre. Donc, point numéro 2, lorsque ça ne va pas, prenons soin de nous. Le point numéro 3, c'est qu'il faut absolument éviter de nourrir des émotions hostiles. Alors, qu'est-ce que j'entends par émotions hostiles? Ce sont des émotions qui sont de l'ordre de la rancœur, la rancune, les critiques, la jalousie, la malveillance, etc. On a tendance à porter un jugement négatif sur tout le monde, sur toutes sortes de choses, tout le temps. Et ça, faut arrêter. Faut arrêter parce que les émotions négatives, telles que je viens de les citer tout à l'heure, contribuent à générer du mal-être et éloignent du bonheur, forcément. Quelqu'un qui est empreint de malveillance envers les autres, quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer les autres. Oh là là, elle, si j'étais aussi grosse, moi je m'habillerais pas comme ça. Hein. Oh, tu as vu le nez qu'il a? Mon Dieu, quelle horreur! Oh, ce gouvernement, mais franchement, ils sont tous à jeter en prison, c'est pas possible. Quand on ressasse en permanence des pensées qui manquent de bienveillance, des émotions négatives envers tout le monde et sur tous les sujets, dans tous les domaines, ça manifeste quoi? Ben, ça manifeste un manque de bonheur. Quelqu'un qui est heureux n'éprouve pas le besoin de critiquer tout le monde en permanence. Ça lui viendrait même pas à l'idée. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en surpoids, par exemple, ben, cette personne-là n'est pas son poids. C'est une personne à part entière qui a de belles qualités, qui a des choses à dire, qui a des opinions, des choses comme ça. Donc, qu'elle soit en surpoids ou pas en surpoids, ça n'a aucune espèce d'importance. Et le nez d'un tel, et tous les membres du gouvernement qui sont bons à jeter en prison, tous les membres du gouvernement sont pas bons à jeter en prison. Je suis désolée. Donc, en fait, lorsque vous critiquez sans cesse, lorsque vous avez toujours des choses à dire, des choses négatives sur tout le monde, ben, remettez-vous en question parce que le problème à ce moment-là viendra de vous. Vous serez en train de manifester votre mal-être qui fera dire aux gens qui sont un petit peu observateurs que vous n'êtes absolument pas quelqu'un d'heureux. Donc, arrêtons tout ce qui est de l'ordre des critiques et surtout, éloignons-nous des gens qui sont tout le temps en train de critiquer les autres, de parler dans leur dos, d'inventer des commérages ou de propager des commérages. Le point numéro 4, c'est de savourer au maximum, et je dis bien savourer, l'instant présent. Apprenons à profiter à fond de tous ces instants que la vie
met à notre disposition. Ça rejoint un petit peu le point numéro 2, c'est-à-dire que lorsqu'on ne va pas bien, de mettre en place des actions pour aller mieux, de marcher dans la nature, d'aller faire une balade en forêt, d'aller prendre un bain de mer. Moi, j'habite sur une île en Guadeloupe, donc c'est facile de regarder la neige tomber si vous êtes dans un pays plus froid. Mais en fait, quand vous mettez en place les actions du point numéro 2, vous prenez plaisir à le faire. Vous savourez l'instant présent. Vous vivez ce moment en pleine conscience. Vous en profitez à fond. Si c'est une belle musique que vous avez mise parce que vous savez qu'elle va vous rehausser votre niveau d'énergie et que vous aimez cette chanson, ben, si vous chantez, écoutez-vous chanter. Prenez plaisir à vous entendre chanter. Prenez plaisir à écouter la chanson, à ne faire que ça. Donc la vie, dans ce point numéro 4, savourer et profiter à fond des moments, de tous ces moments de bien-être qui sont mis à notre disposition, ben, la vie met en permanence et tous les jours une multitude d'occasions pour nous de savourer l'instant présent et de reconnaître que la vie est belle dans tous les bienfaits qu'elle apporte, dans tout ce qu'on peut voir autour de nous. Ça peut être entendre un enfant chanter ou un enfant rire. Ça peut être regarder un film comique à la télé et y prendre plaisir. Moi, j'aime beaucoup les mangues. Donc, en ce moment, en Guadeloupe, les manguiers sont vraiment en pleine production. Donc, les mangues ne sont pas encore à maturité. On ne peut pas trop en manger. Mais je prends plaisir, lorsque je passe devant un manguier, à regarder toutes ces belles grappes de mangue qui sont là. Et je trouve ça beau. Pourtant, j'en mange pas encore. Mais je trouve ça beau. Et je prends conscience que la nature est belle à ce moment-là. Si vous mettez en place ce principe numéro 4, ça va éveiller votre niveau de conscience sur les bienfaits qui vous entourent et ça va aussi vous mettre dans un sentiment de gratitude. Et le sentiment de gratitude, le sentiment de reconnaissance, c'est un sentiment qui vous met en relation directe avec le sentiment d'être heureux. Donc c'est très très important. Voilà, donc c'était les 4 points que je voulais partager avec vous pour vous rendre heureux, pour que vous sachiez comment vous rendre heureux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en développement personnel. Si vous avez aimé cette vidéo, ben likez-la, partagez-la. Je suis sûre qu'elle fera du bien à une ou deux personnes, peut-être 3 autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Influence Event TV. Quant à moi, je vous dis à samedi. Je vous souhaite de bien belles choses et n'oubliez pas que nous contribuons tous et toutes à faire de notre monde un monde meilleur. C'était Lucla de Influence Event. Bye bye.